parler de la transition écologique. Encore un mot, parce que vous avez dit qu'il faut des efforts collectifs. Mais est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est pas une forme de délestage de responsabilité sur les citoyens et les Français? Quand Olivier Véran nous demande de différer l'utilisation des plaques chauffantes électriques et le sèche-linge, c'est pas de l'infantilisation? Je comprends tout à fait que quand il y a des campagnes gouvernementales pour des choses comme lavez-vous les mains ou baisser la température, je comprends que ça puisse agacer les Français très sincèrement, parce que c'est ce procès un peu d'état nounou qu'on nous fait d'infantilisation des Français. Je le comprends et je l'entends. Ceci étant, la responsabilité du gouvernement, c'est aussi de dire voilà, quelle est la situation. Il y a des heures de pointe pendant lesquelles nous utilisons tous, nous Français, en même temps nos appareils électriques. Et comment on va faire pour diminuer cette consommation? Et après, je vais vous dire, les gens qui ont déjà été très pauvres dans leur vie ou dans une situation précaire, n'ont pas besoin de ce genre de conseils. Absolument, mais moi je ils vais le vous dire, pratiquent déjà. Alors est-ce qu'il n'est pas à côté de déconnecté de la situation de beaucoup de Français? Moi je vais vous dire, Sonia Mabrouk, j'ai grandi dans une situation très modeste, dans une cité HLM, dans une famille nombreuse, et nous on savait parfaitement comment économiser l'électricité, comment pas se faire couper, comment gérer un tout petit budget. La sobriété, c'est quelque chose qu'on connaissait bien avant tout le monde, et on n'est pas les seuls, loin de là. Mais il y a aussi des gens qui ne se préoccupent pas du montant de leur facture d'électricité, qui n'éteignent pas les lumières en sortant, qui ne se posent pas cette question. Vous voulez dire aussi les ministères, les administrations et tout ça? Mais plein, je veux pas montrer du doigt qui que ce soit, mais plein de gens, des entreprises et puis même des citoyens, quand on n'est pas dans le besoin et qu'on n'a pas cette habitude de gérer vraiment drastiquement sa facture d'électricité, peut-être ce sont des habitudes qu'on n'a pas prises. Donc l'idée, c'est aujourd'hui que chacun prenne ses nouvelles habitudes, y compris pour sa propre facture et sa propre consommation. Vous avez parlé tout à l'heure, Marlène Schiappa, de transition écologique. L'Assemblée nationale commence ce lundi l'examen en séance du texte sur les énergies renouvelables. Au programme, les éoliennes, les panneaux solaires. Avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'interview, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la priorité? Mais je trouve que c'est justement très intéressant qu'il y ait un débat avec les parlementaires. Et d'ailleurs, la première loi portée au Sénat par Agnès Pannier-Runacher, elle a recueilli les suffrages des sénateurs venant de tous les bords politiques, parce que chacun comprend à quel point justement c'est une urgence de débattre de ces questions-là et d'apporter des réponses sur notre manière de nous approvisionner. C'est-à-dire, à l'heure où on va manquer d'électricité, on va parler des énergies renouvelables. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord avancer le projet de loi sur l'accélération du nucléaire qui est prévu, je crois, début 2023 comme projet de loi? Mais les sujets ne sont pas antagonistes et ne sont pas divisés. Il n'y a pas de priorité d'urgence? Non, c'est un débat sur l'énergie et donc c'est maintenant aussi qu'on doit anticiper. Le président l'a dit, il souhaite anticiper. Nous avons un horizon à France 2030, à la fois sur l'innovation, sur la recherche, c'est important aussi, sur la recherche scientifique, sur l'innovation sociale aussi. Dans ce cadre d'anticipation, avec France 2030, nous travaillons aussi sur l'économie sociale et solidaire de 2030 pour voir comment on pourra se projeter et faire de la prospective. C'est extrêmement important d'avoir ce cap, je pense. S'il y a quand même des coupures d'électricité dans un contexte aussi difficile et inflammable, est-ce que vous craignez une étincelle sociale? Non, mais nous verrons. Comme disait Marie Curie, rien n'est à craindre et tout est à comprendre. Mais est-ce que vous le prévoyez, vous l'anticipez? Mais nous sommes en train de travailler pour anticiper, pour faire différents scénarios, du plus facile au plus difficile. D'ailleurs, c'est ce qu'a redit le président Emmanuel Macron. Le travail qu'il a demandé au gouvernement d'Elisabeth Borne, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire des scénarios plus exactement, pour voir où on peut aller et comment on réagit en fonction de telle ou telle situation. Mais je le disais tout à l'heure, il n'y a pas lieu d'avoir un mouvement de panique, puisque si chacun d'entre nous fait ces petits gestes qu'on disait tout à l'heure qui peuvent être tournés en dérision mais qui sont quand même des petits gestes efficaces, si chacun d'entre nous le fait, nous diminuerons de 10% la consommation conformément au plan du gouvernement et il n'y aura donc pas de coupure.